Salut, c'est Mika, Linda et Eden à bord de la Désirade. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui prennent en cours de route, on est revenu de la Norvège, par le Danemark, par la France. Et là maintenant on est arrivé à Ouistreham. À Ouistreham on a sorti la Désirade au chantier JPL. Et du coup voilà, c'est une mise en vente. Donc nous on part s'installer dans le centre de la France. Pour l'heure le bateau c'est terminé pour nous. Et puis ce serait chouette que quelqu'un rachète la Désirade. On a trouvé un prix assez cohérent pour nous, comme pour le prochain acquéreur on pense. On l'a mis à 17 900 € avec ses équipements. Alors là-dessus, il faut envisager un carénage. La dernière fois, alors si vous vous intéressez à la Désirade, je vous invite à aller voir dans la playlist des travaux qu'on a fait sur la Désirade. Comme ça déjà vous aurez une vue d'ensemble sur le travail à faire, sur l'entretien qu'il y a à faire et tout ça. La dernière fois on avait fait un carénage, on avait mis du monocomposant. Bon c'est pas vraiment super. Par contre on avait dans l'idée dans tous les cas de faire cet essai là. On n'a pas trouvé les produits en Norvège qu'on souhaitait, donc là on laisse le bateau comme ça. Et dans tous les cas nous on était parti cette année pour faire un sablage de la coque. On vend le bateau, donc on le vend à 17 900 €. Et puis par contre comme ça ça laisse au prochain acquéreur le choix s'il veut le sabler totalement par lui-même, par un professionnel, les produits qu'il veut mettre dessus, et il choisira aussi. Et comme ça, la personne repart sur une base saine. Donc on est parti sur ce principe-là. On a demandé chez JPL à Nicolas, c'est lui qui gère le chantier, de nous faire un devis pour sabler la coque et la traiter. Donc ça va arriver bientôt. On pourra vous le transmettre par email si vous souhaitez avoir ces informations-là. Là on rentre dans l'intérieur du bateau. Alors ici il y a une cabine de quart, une cabine cercueil. Ça fait 2 mètres de long, 1,90 m, 2 mètres de long. Ça c'est sur bâbord. Sur tribord, il y a là-bas on s'en sert comme rangement. Il y a le panneau électrique ici. On mettait les vestes de quart aussi ici. Et tout ce qui est lié à la navigation. On laisse tout le matériel électronique qu'on a. Donc ça, il y a le détail sur l'annonce sur Le Bon Coin. On vous met le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Ici, il y a la salle de bain avec une douche, avec de l'eau chaude
sous le moteur, il y a un ballon d'eau chaude qui chauffe sur le 220 et quand le moteur est allumé. Donc vous pouvez prendre une douche en arrivant au mouillage. Là, il y a des toilettes, c'est avec une pompe électrique aussi. Là, on est dans la coursive. Ici, sur tribord, il y a une cabine double, à Linda et moi. Et ici, sur bâbord, il y a une cabine simple. On peut mettre une bannette ici. Eden avait un hamac ici pour dormir. Donc voilà, toute cette partie-là, ça fait 2 mètres de long. En fait, pour coucher. Donc il y a même moyen de mettre des bannettes différemment selon le projet que vous voulez faire. Ici en dessous, ça fait un grand placard. Voilà, avec toutes les connexions des passe-coques qui sont ici et visibles pour pouvoir les surveiller en cas de fuite ou quoi que ce soit. Là, on a mis la voile à l'intérieur parce que c'est une voile lattée, on ne peut pas la plier directement. Donc on peut juste la plier en long, on l'a mis à l'intérieur pour la protéger. Ici, il y a toutes les cales. Donc là, il y a le parc batterie qui se trouve ici, la caisse à eau qui est là-bas, et là en dessous, il y a la caisse à eau grise. Donc voilà. Toute la lumière, elle est sur le 12 volts dans le bateau. Et alors après, il y a des panneaux solaires aussi. Ben, il y a tout le détail dans l'annonce, mais bon, j'oublie plein de trucs. Mais il y a des panneaux solaires aussi. Il y a 2 fois 60 watts avec un système, avec le système aussi pour charger les batteries. C'est un système Solara. C'est une bonne marque. Enfin, on trouve ça efficace comme produit. Alors ici c'est le carré, donc il y a l'annexe qui est au-dessus, donc on est obligé d'allumer les lumières là, parce qu'on a rangé ça comme ça. Bon, là devant il y a tout un tas de matériel qui reste à bord, hein. Il y a le Flettner, il y a l'aérien du Flettner, il y a des écoutes, il y a des écoutes de spi, il y a le taux aussi de la grand voile, il y a la tente du cockpit, il y a tout ça. Là-haut il y a le téléphone Iridium qui reste là aussi. Le petit poste, voilà, là il y a des équipés, il y a le poêle à bois aussi qui nous a vachement servi en Norvège et en Écosse, et ça c'était super. Donc il y a un petit frigo aussi Trimix qui marche à l'électricité au 12 volts 220 et au gaz aussi. On ne le fait pas fonctionner au gaz, mais voilà, et la plaque double feu de gaz NO. Donc voilà, il y a plusieurs équipés, il y a tout ça, donc et petite lumière, il y a le bateau après il est toujours prêt à naviguer. Juste de l'entretien à faire, il faut revoir le génois, ça ce sera le plus important à revoir, c'est le génois sur enrouleur, mais il y a un deuxième génois qui peut se mettre sur l'été largable. Donc lui il est en bonne condition, donc tout va bien. La grand voile elle peut encore faire des milles, il n'y a pas de problème. Le moteur lui, si vous regardez les vidéos dans la playlist du moteur, on l'a changé récemment au Shetland. C'est un très bon moteur, ça fonctionne bien. C'est un Nani N460, c'est un 60 chevaux et ça fonctionne bien aussi. Voilà, ouais, le bateau il est prêt à partir selon le programme que vous avez. Forcément, il faudra rajouter des choses ou même en enlever si après vous décidez d'aller en Espagne. Je suis pas sûr que le poêle il vous sera vraiment utile, mais bon bah voilà, après c'est vous qui voyez comment gérer le bateau. C'est la chance, c'est que c'est un bateau en acier, on peut faire plein de choses dedans, ça pose pas de problème. Si on veut bouger une cloison ou quoi que ce soit, si on le fait avec de la cohérence, ça fonctionne très très bien. Donc ça c'est pas un souci non plus. Après voilà, la Désirade elle a encore quelques milles à faire avec des gens qui aiment le bateau, qui aiment la mer et puis qui aiment le voyage quoi.
Donc nous en tout cas elle nous a comblé pendant toutes ces années. Je rappelle aussi ça fait 12 ans qu'on habite à bord de la Désirade. C'est comme on peut le voir sur les photos, enfin sur les vidéos aussi, parce qu'on transmet des photos et vous pouvez aller voir sur les vidéos. Il y a, voilà, à l'intérieur il y a du volume, il y a de quoi, il y a de quoi loger aussi. Alors pour l'heure il y a une cabine double et une cabine simple parce que nous on était que tous les deux avec Eden. Il y a moyen de mettre des hamacs, il y a moyen de faire tout un tas de choses, il y a moyen de faire un cargo, enfin un petit cargo avec la Désirade. Il y a moyen de faire plein de choses, plein de projets différents, plein d'ambitions. Donc voilà, régalez-vous, regardez les vidéos, soyez curieux, n'hésitez pas à nous appeler, à nous demander en message des précisions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, j'espère qu'on se rencontrera bientôt pour faire une transaction et que tout le monde soit content. Voilà. Allez, à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.